Voilà, là il est 6h30, je pars pour la 3e étape. Je suis à Arles-sur-Tech, là où j'étais resté donc il y a 2 jours, puisque hier j'ai pas couru à cause des ampoules. Là je les ai soignées mais elles me font encore mal. Normalement je suis parti pour 36 km si tout va bien. Première étape, je vais longer la plaine ici pendant à peu près 8 km, même un peu moins, puis remonter vers Montbolo. Ici on a une vue sur le château au-dessus d'Amélie-les-Bains et le soleil qui va pas tarder à se lever. Voilà, 7h sonne, je suis dans le village de Palada qui est bien joli. Le soleil se lève. C'est dommage qu'on n'ait pas quelques rayons d'ailleurs sur le village de Palada parce que je pense qu'il sera encore plus joli. Voilà la place de Palada avec un magnifique bougainvillier. Il est vraiment impressionnant. Et donc on se dirige vers l'église du Xe siècle. Église Saint-Martin de Palada. Une superbe porte. Encore un bougainvillier. Voilà, après Palada, que je quitte ici, je me dirige vers Montbolo, dans 2 km. Voilà, je suis bientôt à Montbolo, j'en profite d'avoir une petite vue dégagée là. Donc là, je suis revenu un petit peu en arrière en fait. Ça doit être Amélie-les-Bains que j'ai longé mais pas sur cette rive là. Là, il doit y avoir la tour d'orientation à laquelle j'étais hier, voilà. Et en dessous, par là, il doit y avoir le gymnase où je me suis arrêté aussi hier. Voilà, Montbolo. Oh, ça a l'air sympa aussi. Alors, dommage que je sois pas arrivé ici une demi-heure ou 1 heure avant. Parce que la vue est quand même jolie sur la mer. Voilà, je suis au col de la Réducta, qui est à 870 mètres. Et donc moi je vais aller à la tour de Batera, qui est à 6 km par là-bas. On voit encore la mer. J'espère qu'on aura une vue bien dégagée à un moment. Ça devrait faire vraiment une belle vue. Voilà, première vue dégagée. Hop, parce que là pour l'instant j'étais sous la forêt. Bon, je crois que je vais continuer à longer les crêtes là, monter de plus en plus haut. Il m'en reste encore pas mal de dénivelé. Alors là on voit plein de choses en fait depuis ici. Là c'est donc le sommet que j'ai fait à la fin de la balade d'hier, avec on voit les différentes petites collines là que j'ai montées. Et donc en dessous c'est Arles-sur-Tech, là où je suis parti ce matin. Donc hop, moi j'ai longé la vallée, je suis allé par là jusqu'à Amélie-les-Bains puis Palada. Je suis monté tout le long ici, Montbolo, et maintenant on voit donc toute la partie plaine vers la plage. Donc entre les deux lacs là, on voit un petit peu Perpignan là. Là c'est le lac de Barcarès avec Chitou, tout ça. Et là on voit l'autre grand lac là avec, enfin pas vraiment un lac mais avec Canet-Plage à côté. Je suis au col
de Formentera. Je vais monter pour aller à la tour de Batera. Donc ça va se situer là-haut. Et là je suis à peu près à 1130 mètres d'altitude. Et je monte dans une belle forêt de hêtres. Alors pour se situer un petit peu, moi je viens de Arles-sur-Tech, donc qui est derrière cette colline là. Moi je suis monté au niveau de la crête ici, donc je suis plus ou moins la crête jusque là. Et je vais bientôt arriver au sommet là. Voilà, on découvre la tour de Batera. Et la vue qu'elle avait donc visiblement sur les deux vallées du Canigou. Hop. La tour de Batera avec des chutes de pierre fréquentes, ça se voit, elle est penchée, le mortier n'a pas l'air d'être suffisant. Direction du col de Palomares. Donc là je suis en fait une ancienne voie ferrée. C'est pour ça qu'on voit des constructions ici. Je quitte le col de la Palomère, mais les ampoules font quand même vraiment mal. Ouais, j'espère que ça va le faire. Ouais, c'est pour que ça le fasse, de toute façon, j'ai pas le choix. On va voir ce que donne l'arrivée. Allez, direction Ballestavi à 3 km. Bon, ça passait un petit peu sur la route, c'est pas super cool ça. Sur mon profil de course, j'avais un replat là. Sauf qu'en vrai, bah, c'est juste que ça monte, ça descend tout le temps. C'est pas plat. Donc je suis un peu dégoûté. Parce que les descentes sont compliquées. Voilà, ici on croise plein de cours d'eau. Si j'avais eu ça là hier, ça aurait été bien sympa. Voilà le beau village de Ballestavi. Et donc moi je vais aller à Estoé, qui est par là. Bon, ici on a un bas fourneau de construit. Ici il y a d'abord une petite église. Voilà la petite église avec le toit en ardoise. C'est joli. Là je suis en fait un petit chemin qui longe une rivière qui s'appelle l'Antilla. C'est assez agréable, ça descend doucement, puis c'est assez vert. Bon, je m'éloigne de la rivière et je commence la montée avant de redescendre sur Estoé. Voilà. Voilà, juste pour vous montrer que le chemin monte. On est déjà bien monté au-dessus de la rivière. Et bah, je pense qu'en fait il va falloir passer par-dessus ça. Donc il en reste encore pas mal de dénivelé avant de tout redescendre pour aller dans la vallée d'à côté et aller à Estoé. Je dois approcher du sommet là. Ici tout droit on voit Vinça. Ça y est, je quitte la vallée de Ballestavi pour aller
vers Estoé. Voilà, normalement d'ici 20 à 30 minutes je suis arrivé. Bon, c'est une vallée que je connais bien. C'est pas une vue que je connais bien, mais c'est une vallée que je connais bien. Donc là on a Estoé qui est là, juste là. Il marquait 1 heure, mais je pense que d'ici 20 minutes je suis là-bas. On voit là-bas le lac de Vinça. Hop, on voit ici Eus, au-dessus Com, et puis donc l'agglomération de Prades tout là-bas, avec aussi Kaya. Au-dessus on voit Molic, le col de Jo. Voilà, arrivé à Estoé. Je vais m'arrêter là à cause des douleurs aux ampoules. Je pense que c'est plus raisonnable. Déjà voir un petit peu là où elles en sont. Hop. De l'eau. Je sais même pas quelle rivière c'est. Hop. Et puis c'est bien joli. L'arrivée sur Estoé. Hop là. Avec des jardins dans tous les sens.